La plus grande tristesse dans la vie de Tatiana de Rosnay fut la mort de son frère Arnaud de Rosnay, célèbre véliplanchiste, le 24 novembre 1984, à l'âge de 38 ans, lorsqu'il disparut dans le détroit de Taïwan lors d'une traversée ambitieuse de la Chine vers Taïwan. Arnaud, surnommé le gentleman des sports extrêmes, Atlantica 2014, était une figure inspirante, avec des exploits comme la traversée de l'Atlantique à la voile en 1980. Selon les Échos, 2018, Tatiana, alors âgée de 23 ans et tout juste rentrée à Paris après avoir obtenu son diplôme de l'Université d'East Anglia, a été choquée d'apprendre la disparition d'Arnaud. Dans une interview accordée à Gala, 2023, elle confiait « Perdre Arnaud est une douleur indescriptible. C'était mon idole, un grand frère plein d'énergie et de passion. Je suis triste de ne pas avoir pu lui dire au revoir. » Cette perte a été rendue d'autant plus poignante par la relation étroite entre Tatiana et Arnaud, nourrie par les étés à Biarritz et les week-ends dans la maison familiale de Château, près de Villeneuve-sur-Yonne. Selon les Échos, 2018, Arnaud a souvent encouragé Tatiana à écrire, lui ayant lu ses premières histoires alors qu'elle n'avait que 9 ans. Dans À l'encre russe, 2013, elle fait allusion à cette douleur à travers le personnage de Nicolas Duhamel, qui explore les secrets de famille. « J'écris pour comprendre ce qui a été perdu, pour garder près de moi les gens que j'aime. » Tatiana a également été touchée par le chagrin de ses parents, Joël et Stella, et de sa tante Zina d'Otézac, qui considérait Arnaud comme un fils. Dans le Journal du Dimanche, 2014, elle écrit « Ma famille ne s'est jamais vraiment remise de la mort d'Arnaud. Je suis triste qu'il ne m'ait pas vue devenir écrivaine. » Cette tristesse a été aggravée par les difficultés personnelles de Tatiana, notamment une bataille de 25 ans contre un trouble alimentaire, anorexie, boulimie, qui a commencé à l'adolescence. Selon Gala, 2023, la mort d'Arnaud a aggravé la maladie, la faisant tomber dans des périodes d'auto-isolement. Dans une interview accordée à France Inter, 2015, elle confiait « J'étais triste car je me sentais impuissante face à la douleur de ma famille. J'écrivais pour faire face, mais il y avait des jours où j'avais juste envie de disparaître. » La perte d'Arnaud, combinée aux pressions de sa carrière et de sa maternité, est devenue la plus grande tristesse de la vie de Tatiana, la faisant verser des larmes à de nombreuses reprises dans des moments privés, dans sa maison du Mont Ventoux ou dans son appartement à Paris. La carrière de Tatiana de Rosnay est un voyage de plus de 3 décennies, de journaliste et rédactrice chez Vanity Fair à écrivaine internationale avec plus de 20 livres, plusieurs scénarios et critiques littéraires. Avec Elle s'appelait Sarah, et des œuvres comme Manderley Forever, elle connaît un grand succès, mais fait aussi face à de nombreux échecs et efforts qui la font pleurer. Tatiana de Rosnay a commencé sa carrière en 1984, après avoir obtenu une licence en littérature anglaise de l'Université d'East Anglia à Norwich. Selon en.wikipedia.org, 2011, elle est retournée à Paris et a travaillé comme attachée de presse pour la maison de vente aux enchères Christie's, puis comme rédactrice parisienne pour Vanity Fair jusqu'en 1993. Elle a également écrit pour Elle, Psychologie Magazine et le Journal du Dimanche, et était critique littéraire. Selon susanalea.com, 2023, ses écrits sont admirés pour leur style pointu et leur sens aigu de l'analyse littéraire. La carrière littéraire de Tatiana débute avec son premier roman, L'appartement témoin, 1992, publié chez Fayard. Bien que n'ayant pas rencontré un grand succès, le livre a posé les bases de sa carrière. Selon fr.wikipedia.org, 2008, elle a continué à publier des romans comme Marié, père de famille, 1995, Le dîner des ex, 1996, et Le cœur d'une autre, 1998. Mais le véritable succès est venu avec Elle s'appelait Sarah, 2006. Le livre, qui raconte l'arrestation des Juifs au Vélodrome d'Hiver
en 1942 à travers le regard d'un journaliste américain, s'est vendu à 11 millions d'exemplaires dans le monde et a été adapté au cinéma en 2010 par Gilles Paquet-Brenner avec Kristen Scott Thomas. Selon Le Figaro, 2011, Tatiana se classe 5e dans la liste des auteurs français les plus lus de 2011. Ses autres romans, comme Boomerang, 2015, Mocha, 2016 et Célestine Dubac, 2021, connaissent également un grand succès. Célestine Dubac étant nominée au Prix littéraire des jeunes Européens en 2023. Fre.wikipedia.org, 2008. Elle a également écrit la biographie Manderley Forever, 2015, sur Daphné du Maurier, l'une de ses auteurs préférées, qui a été publiée par Albin Michel et vendue à plus de 100 000 exemplaires. Tatiana a également coécrit le scénario du film Eiffel, 2021, de Martin Bourboulon et 2 épisodes de la série Affaires familiales, 2000, sur TF1. Avec Pierre-Yves Lebert, selon bookbrowse.com, 2016, elle est l'une des 10 écrivaines les plus vendues en Europe, ses œuvres étant traduites dans plus de 20 langues. En dehors de la littérature, Tatiana maintient une forte présence sur les réseaux sociaux, avec plus de 50 000 abonnés sur Instagram, où elle partage des informations sur les livres, la famille et les voyages à Saint-Pétersbourg pour explorer ses racines russes. alalettre.com, 2013. Elle a également publié des recueils de nouvelles tels que Son carnet rouge, 12-14, et Café Lowendal et autres nouvelles, 12-14, qui sont très appréciées pour leur représentation subtile des émotions humaines. Cependant, la carrière de Tatiana n'a pas été sans échec. L'un des échecs majeurs fut le roman Spirales, 2004, publié par Plon. Selon Télérama, 2004, le livre a été critiqué pour son manque de cohérence narrative et n'a pas atteint les objectifs de vente. Dans une interview accordée à France Inter, 2009, Tatiana avouait « J'ai été déçue que Spirales n'ait pas été bien accueilli. J'y ai consacré beaucoup d'efforts, mais j'ai appris que tous les livres ne parviennent pas à leurs lecteurs. » Un autre revers a été son départ de Vanity Fair en 1993 pour se concentrer sur l'écriture de romans. Selon susanalea.com, 2023, cette décision lui a causé des difficultés financières au cours des premières années, lorsque l'appartement témoin et les œuvres ultérieures n'ont pas généré de revenus stables. Dans le journal du dimanche, 2014, elle déclarait « Je suis triste d'avoir risqué ma carrière de journaliste. Il y a des moments où je pense avoir fait une erreur. » Même si elle a plus tard trouvé ses marques avec elle, s'appelait Sarah. Cette période a été un grand défi. Tatiana a également eu du mal avec certaines nouvelles dans Amsterdam Nation et Autres nouvelles, 2013, une publication commémorant le 60e anniversaire du livre de poche. Selon Babelio, 2013, certains lecteurs trouvent ces nouvelles manquant de profondeur par rapport à ses romans. Lors de Gala, 2023, elle a partagé « Je me sens triste quand je suis critiquée, mais je comprends qu'il est impossible de plaire à tout le monde. » Les efforts de Tatiana de Rosnay s'accompagnent souvent de moments d'émotion. L'une des fois qui l'a fait pleurer, c'était lorsqu'elle écrivait « Elle s'appelait Sarah ». Dans le cadre d'un projet nécessitant des recherches approfondies sur les arrestations de Juifs en 1942, elle a dû faire face à des histoires déchirantes et à la pression de raconter un événement historique sensible. Dans une interview à C'est à vous, 2010, elle confiait « J'ai pleuré en lisant les documents sur le Vélodrome d'hiver. J'avais peur de ne pas avoir la force de raconter cette histoire, mais je savais que je devais le faire. » Le succès du livre, avec 11 millions d'exemplaires vendus, fut une belle récompense pour ses efforts. Un autre moment fut celui où elle écrivit « Manderley » pour toujours. Dans le cadre d'un projet personnel visant à honorer Daphné du Maurier, elle a passé 3 ans à faire des recherches, notamment en voyageant en Cornouailles et à Paris, pour en apprendre davantage sur la vie de Daphné du Maurier. « J'ai pleuré en terminant le livre, car j'avais l'impression de dire au revoir à un ami, confie-t-elle dans Le Figaro,
2015. Daphné m'a inspiré et je voulais qu'elle soit fière. Le livre a été bien accueilli, mais le processus d'écriture a été un défi émotionnel. Tatiana a également versé des larmes lorsqu'elle a été confrontée à un trouble alimentaire dans la vingtaine, alors qu'elle construisait une carrière de journaliste. Selon Gala, 2023, elle s'est battue pour vaincre la maladie tout en travaillant à Vanity Fair et en écrivant L'appartement témoin. Dans une interview accordée à France Inter, 2015, elle déclarait « Je pleure parce que je me sens faible, mais j'ai appris à m'aimer grâce à l'écriture. C'est mon remède. » Ces moments montrent une Tatiana sensible, toujours dévouée à son travail et aux prises avec les pressions de la vie. Une fin triste dans la vie de Tatiana de Rosnay fut le décès de sa grand-mère, Natasha Kolchine, en 2005, à l'âge de 91 ans, à Sens, en France. Natasha, femme russe née en 1914 à Saint-Pétersbourg, fuit son pays natal pendant la Révolution russe et arrive à Biarritz dans les années 20. Selon Les Échos, 2018, elle était la gardienne de la mémoire de la famille de Rosnay, une figure forte et haute en couleur qui inspirait à Tatiana des histoires sur la Russie et la famille Kolchine. Dans À l'encre russe, 2013, Tatiana écrit « Ma grand-mère était un livre vivant. Quand elle est partie, j'ai eu l'impression d'avoir perdu une bibliothèque. » Cette perte a été particulièrement douloureuse car c'est Natacha qui a prénommé Tatiana, en référence à ses racines russes. alalettre.com, 2013. Selon grandmercredi.com, 2020, Tatiana s'est inspirée de Natacha pour plusieurs de ses personnages dans ses romans, notamment